Cette n'est pas une simple bouteille à liqueur, c'est un petit théâtre de Bacchus, en précieuse porcelaine, né pour émerveiller lors d'un banquet aristocratique. Chaque satyre, chaque grappe, chaque animal, chaque dorure parle la langue du vin, de la fête et de la grande culture figurative de Capodimonte. Devant vous se présente une très rare bouteille à liqueur en porcelaine mesurant 45 cm de haut. Peinte et dorée, provenant de la Real Fabrica di Capodimonte et de la culture plastique de Giuseppe Gricci. L'opéra n'est pas seulement le contenant d'un liquide sublime, c'est une sculpture de table. Le corps central a la forme d'un petit fût soutenu par des satyres, des animaux, des sarments de vigne et des grappes de raisin. En haut, comme couronnement iconographique, apparaît un Bacchus. Le choix du Bacchino est décisif. Ce n'est pas une figure décorative générique, c'est le personnage le plus approprié au contenu de la bouteille, car il évoque directement le vin, la liqueur, l'ivresse contrôlée et le plaisir aristocratique de la table. Le bouchon de la petite bouteille est sculpté comme un jeune Bacchus. Cette solution allie fonction et iconographie. Le bouchon ferme le contenant, mais en même temps, il déclare son sens. La Botticella était vraisemblablement destinée à contenir un liqueur, un rosolio ou un autre distillat particulièrement précieux à servir. Mais à Capodimonte, la fonction n'est jamais banale. Elle devient spectacle, invention, récit. Le vin n'est pas seulement un contenu, il est mis en scène. La structure plastique est d'une grande complexité. La petite bouteille ne repose pas sur un support neutre, mais sur un monde animé. Satyries, animaux, feuilles, grappes et sarments créent une base vivante, instable seulement en apparence, construite avec une direction sculpturale extrêmement raffinée. La porcelaine est traitée comme une matière théâtrale capable de mouvement, de profondeur, de surprise. C'est précisément dans cette liberté créative que se reconnaît la culture de Giuseppe Gricci, chef modeleur de la Real Fabrica di Capodimonte. Gricci ne conçoit pas l'objet comme un simple vase, il le transforme en une scène de théâtre. Vue de l'arrière, l'œuvre révèle une donnée essentielle. Elle n'est pas conçue pour être observée d'un seul côté. Chaque partie est finie. Chaque côté conserve une qualité compositionnelle propre. Cela suggère une destination de table, probablement dans un contexte convivial de haut rang, où l'objet pouvait être observé sous plusieurs angles. La Botticella était donc destinée à une vision circulaire. Elle devait surprendre les invités, tandis que le regard se déplaçait autour de la table. L'opéra conserve non seulement la polychromie, mais aussi la dorure originale. Ce point est fondamental. La dorure n'est pas un détail accessoire. Elle sert à simuler les bandes métalliques du petit tonneau, à souligner les profils, à illuminer les vignes et à transformer l'objet en un produit de luxe. La polychromie construit le récit. La dorure en établit le rang. Ensemble, elles déclarent la destination aristocratique de l'œuvre. Et c'est dans les détails de la petite bouteille que l'on saisit la précision de l'invention. Les douelles sont suggérées par de fines lignes gravées. Les bandes dorées imitent les anneaux métalliques d'un véritable tonneau. Le robinet en argent doré à l'avant documente le système d'écoulement du liquide. Ce réalisme fonctionnel est typique des objets de table les plus sophistiqués du XVIIIe siècle. Le tonneau n'est pas simplement imité. Il est réinterprété comme un objet sculptural, symbolique et convivial. Caché sous la base apparaît le lys bourbonien en relief. Il est important de préciser ce point. Il ne s'agit pas d'une marque bleue. Ce n'est pas une marque peinte. Ce n'est pas un signe imprimé à froid après la cuisson. C'est un poinçon imprimé dans la pâte pendant la phase de modelage, avant la cuisson. Cette distinction est déterminante. Le lys ne doit pas être compris comme une couleur, mais comme une empreinte physique dans la matière. C'est un signe de fabrique, une empreinte bourbonne, directement liée à la production de la Real Fabrica de Capodimonte de la première période. Un autre bel exemple est Apollon et Marsyas de Giuseppe Gricci.
maintenant au musée de Capodimonte. Au retour à Naples, la Real Fabbrica di Capodimonte adoptera initialement une solution avec la sigle FRM surmontée d'une couronne, puis un N surmonté d'une couronne. Maintenant, l'épreuve passe à la matière. Dans les images des points de prélèvement, on voit deux minuscules éclats d'environ 3 mm, prélevés dans des zones marginales pour caractériser le corps céramique et le revêtement transparent. Les deux analyses, réalisées au SEM avec une microsonde EDS par le CNR de Faenza, ont mesuré une composition précise. Dans le corps céramique, la silice atteint environ 79% de dioxyde de silicium avec des alcalines supérieures à 8%. Dans le revêtement transparent, la donnée clé est l'oxyde de plomb, environ 44%. Ces valeurs sont compatibles avec la porcelaine siliceuse de Capodimonte et avec les études du CNR sur la production napolitaine. Qui la diagnostique ne remplace pas l'œil de l'historien de l'art, cela le confirme. Modèle, lisse en relief, matière et chimie parlent dans la même direction. Le bacino observé séparément révèle la double nature de l'objet, figure autonome et bouchon fonctionnel. La partie inférieure montre la greffe, la partie supérieure développe le thème dionysiaque. Le petit fût contient de l'alcool, le bouchon représente Bacchus enfant, la base est peuplée de satyres. Tout est cohérent. La rareté de l'œuvre augmente si nous la comparons à une autre bouteille presque identique, connue dans une version qui diffère surtout par le bouchon. Dans l'autre exemplaire, le bouchon représente un jeune satyre avec un chevreau. Dans notre petite bouteille, en revanche, le bouchon est un Bacchus. La différence est subtile, mais décisive. Le satyre avec le chevreau reste dans le monde pastoral. Le Bacchus est plus direct, plus pertinent, plus allusif au contenu de la bouteille. Cette comparaison ouvre une hypothèse forte. Les deux rares botticelles pourraient avoir été conçus comme des latéraux d'un long centre de table de banquet. Ce n'était pas un accessoire. Elle faisait partie d'une mise en scène conviviale, pensée pour le vin, la table et l'émerveillement. Cette bouteille à liqueur réunit 3 preuves: la qualité plastique de Gricchi, le lisse bourbonien en relief dans la pâte et la compatibilité chimique avec la porcelaine siliceuse de Capodimonte. Son Bacchus est la clé du récit. La polychromie et la dorure originale en déclarent le rang. Le microscope confirme la matière. L'œuvre reprend ainsi la parole avec la voix la plus authentique de la grande Capodimonte bourbonnaise. Venez la découvrir en personne dans l'une de nos galeries. À bientôt.